J'imagine que vous vous souvenez du thème que nous abordons, la série sur laquelle nous prêchons avec les prédicateurs. Merci aux prédicateurs qui sont réguliers, merci beaucoup. Et la dernière fois, c'était, il me semble, Hervé, n'est-ce pas, qui avait prêché. Je ne vais pas vous dire sur quoi il a prêché. Sur devenir membre. Voilà. Et donc, je ne vais pas vous apprendre quelque chose, je crois que tout le monde est à peu près membre. Bonjour, pardon, à ceux qui sont sur Zoom. Bienvenue à tous et à toutes. Un joyeux Noël à vous aussi. Bonjour, bonjour. Joyeux Noël à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous en étions au thème de l'Église. Nous faisons une série sur l'Église. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager ce titre, la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Alors, pour certains, c'est une révision. Pour d'autres, peut-être c'est un approfondissement. Mais j'espère de tout cœur que même si vous connaissez ce que veut dire la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, j'espère qu'il va y avoir... Parfois, vous savez, quand on est né de nouveau, généralement tout le temps, on a le feu, on est bouillard, on voudrait faire tellement de choses pour le Seigneur. Je ne sais pas vous si vous vous rappelez, mais moi je me souviens, ce feu, et je pense que j'ai un peu moins ce feu, mais peut-être différemment. Et j'espère que ce titre-là, la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, ça va pas être juste pour vous, rébarbatif, mais que ça va être quelque chose, des thèmes qui vont vous pousser vers le Seigneur encore plus. Alléluia. L'annonce de l'Évangile divise le monde en deux camps opposés. Deux camps opposés. Nulle part une catégorie et une catégorie intermédiaire. Nulle part. Que faut-il pour être sauvé? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? On va le voir. On va voir que la part de l'homme et de la femme, c'est la repentance. Une sincère repentance, une conversion, la croyance. Et donc le premier message que je voudrais vous communiquer ce matin, c'est l'Église est composée de ceux qui sont nés de nouveau. Et puis il y a la part de Dieu, avec le baptême du Saint-Esprit, avec la conversion, la nouvelle naissance. Et donc ce deuxième message, c'est sur le baptême de l'Esprit qui se fait à la conversion et pour former un seul corps. On va le voir ensemble. Donc, la première chose que je voulais aborder avec vous, c'est l'œuvre de Dieu en l'homme et la femme. Donc, la nouvelle naissance, on va voir l'enseignement biblique sur la nouvelle naissance, les conséquences de notre régénération, les fruits de la vie nouvelle, et puis nous allons voir une deuxième grande partie, le baptême du Saint-Esprit et l'incorporation dans l'Église. Donc le baptême du Saint-Esprit, nous avons été tous été baptisés à un seul esprit ou par un seul esprit pour former un seul corps. Donc le premier point que je voulais voir avec vous, c'est l'œuvre de Dieu en l'homme et la femme. Et pour ce faire, je voudrais qu'on prenne ensemble 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Est-ce qu'il est possible de faire lire quelqu'un par Zoom ou pas? On peut l'entendre? Ça va? Est-ce que quelqu'un par Zoom peut me lire 1 Corinthiens 12, verset 13? S'il vous plaît. Je ne vous vois pas, donc le lire, qui puisse me dire oui, moi.
1 Corinthiens 12, 13, vous l'avez sur votre écran. Ça marche pas. Ok. Alors, je vais le lire. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Donc la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est l'enseignement biblique sur la nouvelle naissance. On voit que dans l'Ancien Testament, c'était déjà annoncé pour les temps messianiques, il y aurait des transformations individuelles et radicales. Et ça, on peut le voir dans Jérémie 31, Ézéchiel, etc. Et puis, dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus insiste auprès de, on se souvient tous de cette histoire de Nicodème, ce docteur qui connaissait la loi, et les prophètes, et qui ne connaissait pas comment naître de nouveau. Et Jésus donc insiste auprès de Nicodème sur la nécessité d'une nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, on voit ça dans Jean chapitre 3. Et il est dit au verset 6 de Jean 3, « Car ce qui est né de la chair est chair. » Et 1 Corinthiens 15, 50 nous dit, « Or, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » Nous trouvons maintes autres allusions à la nouvelle naissance dans l'enseignement de Jésus, dans les évangiles notamment, bien sûr. Les auteurs du Nouveau Testament emploient une dizaine d'expressions différentes pour évoquer les aspects variés de la nouvelle naissance. Certaines d'entre elles soulignent son aspect unique, une fois pour toutes. D'autres la présentent comme un processus continu de renouvellement. Les apôtres présentent la nouvelle naissance sous forme d'une nouvelle création. Sous forme d'une nouvelle création, d'une vie nouvelle, d'une résurrection spirituelle, d'un homme nouveau ou d'une femme nouvelle qu'on revêt, du verbe revêtir. Il y a une forme de la circoncision du cœur. De la circoncision du cœur. C'est une œuvre de Dieu qui nous rend participants de la nature divine. Et puis on va lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. Qu'est-ce qu'il veut? Qui est-ce qui a une grosse voix? Il va se sentir visé. Qui est-ce qui veut lire? Haute et intelligible voix de façon à ce que tout le monde puisse entendre. Je peux le faire sinon. Je vais le faire. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Alors, nous voulons voir donc différents enseignements bibliques d'un besoin de la nouvelle naissance, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Et on va voir maintenant les conséquences de notre régénération. Quelles sont les conséquences? Alors, la liste n'est pas exhaustive. Les conséquences, c'est que la première, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu. Alors que nous étions séparés de Dieu, le fait de devenir une nouvelle créature, une nouvelle création, nous fait réconcilier avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Car nous demandons pardon sincèrement, que ce soit pour la nouvelle naissance ou
pour la vie chrétienne. Quand nous avons péché, nous revenons vers le Seigneur. Quand nous demandons pardon, nous revenons vers le Seigneur. Et ça, c'est tous les jours. Il n'y a pas qu'à la nouvelle naissance. Mais j'en suis à la nouvelle naissance. Donc, il y a une réconciliation avec Dieu. Et puis, la conséquence de notre régénération, c'est qu'on se rapproche de lui. On était éloigné, on se rapproche de lui. Dieu était toujours présent. Il ne s'est pas éloigné de nous. C'est nous qui nous sommes éloignés. Et pareil, quand nous péchons, nous nous éloignons de Dieu. Mais lui, il est toujours là. Quelle grâce! Quel Dieu merveilleux nous avons! Quel Dieu d'amour! Et puis, une autre conséquence de notre régénération, c'est qu'on est adopté comme ses enfants. Comme ses enfants, nous sommes ses enfants. Filles et fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. De notre papa. Waouh! L'autre conséquence de notre régénération, c'est que nous sommes scellés du Saint-Esprit et nous devenons une habitation, l'habitation de cet esprit, du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Passons maintenant aux fruits de la vie nouvelle. Alors il y en a plusieurs. La liste, évidemment, n'est pas exhaustive. Il y en a d'autres. Mais je vous en propose 7. Les fruits de la vie nouvelle. Je me suis inspiré de Kuhn, d'Alfred Kuhn, comme vous le savez, les prédicateurs sur la série sur l'Église. On se sert également de la Bible, évidemment, mais aussi du livre d'Alfred Kuhn, comme je vous avais dit dans la première prédication de la série. Alors, le premier fruit de la vie nouvelle, c'est que, nous avons l'assurance du salut. On n'a pas besoin de faire des œuvres pour être sauvé. Quand on se repent sincèrement, et le Seigneur connaît les profondeurs de nos cœurs, et on a cette assurance du salut. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, en faisant quoi que ce soit, ou en étant quelqu'un qui n'est pas lui-même. Et ça, c'est une grâce. On a l'assurance du salut. 1 Jean 5, Romains 8. Le deuxième fruit que nous pouvons voir, c'est qu'il y a une marche progressive sur le chemin de la sanctification. Quand on est sauvé, quand on est né de nouveau, on a envie de plaire au Seigneur pleinement. On veut lui plaire. Et on fait tout pour être au plus près de Jésus, être transformé à sa ressemblance. 1 Jean 5, 18, notamment. Et puis, quand on est, l'autre fruit, c'est que on a un esprit de prière. Un esprit de prière. On a envie de prier pour un tel ou un tel, pour nous-mêmes, on a envie de prier. C'est une joie que de savoir d'être sauvé par grâce, par un Dieu tout-puissant, par Papa qui m'aime. Et on a envie de prier. Et on a envie d'être à cœur avec Papa dans la prière. L'autre point, l'autre fruit, c'est qu'on a faim de la parole de Dieu. On a faim et soif de plus de Dieu, de plus de la parole, non pas pour avoir une connaissance phénoménale, non, pour avoir la connaissance, oui, mais pour plaire à notre Seigneur. Non pas pour nous-mêmes, mais pour plaire à notre Seigneur. La fin de la parole de Dieu. Jean 10, 1 Jean 4, 1 Pierre. Le cinquième fruit, c'est l'amour de Dieu et de Christ.
On est tellement imprégné de son amour. Et il s'est donné, on comprend un petit peu lorsqu'on donne notre vie à Jésus. On comprend que Jésus, que le Père a donné son Fils unique pour nous, pour moi. Alors, mais qui je suis, moi? Et là, on comprend qu'on a de la valeur pour Dieu. On a de la valeur. Et le Père a donné son Fils unique et Jésus a obéi au Père pour notre salut, pour nous sauver. Merci Seigneur. Et donc on a cet amour de Dieu et de Christ. Luc 7, Romains 5, 1 Jean, Jean 21. Bon, il y en a d'autres. 6e fruit. Quand on est né de nouveau, on a ce désir de servir Christ. C'est tellement... on a envie. Moi, il ne faut pas le nommer. Je ne veux pas le mettre... je ne vais pas dire le nom. Mais quand j'ai vu cet homme de Dieu qui s'est donné à Jésus, qui est passé par les eaux du baptême, mais avant ça, il voulait servir le Seigneur. Comment je peux servir le Seigneur? Et ça, c'est vraiment un fruit apparent. Et c'est une grâce dans cette église où il y a la nouvelle naissance. Pour certains, c'est loin. Mais ils ont toujours cette envie de servir Christ. Et ce que je veux dire, c'est que tous ces points sont valables pour nous encore aujourd'hui. Et il ne faut pas le perdre, ça. Cette marche progressive sur le chemin de la sanctification, un esprit de prière, la faim de la parole de Dieu, l'amour de Dieu et de Christ, le désir de servir Christ. Et on voit ça dans Jean 1, 40, 1 Jean 4. Et puis le 7e point, c'est l'amour des frères et la recherche de la communion fraternelle. Un autre fruit, c'est l'amour des frères. Jésus dira, comment tu peux aimer, comment tu peux ne pas aimer ton frère et aimer Dieu? Ça ne va pas. Et quand on est né de nouveau, je suis dans une famille. Waouh! J'ai jamais connu ça de ma vie. Et j'arrive, waouh, et il m'accueille. Vous savez, l'accueil, c'est important. L'accueil. Dieu accueille, mais l'Église accueille aussi. Et c'est une famille accueillante. Et donc il y a l'amour des frères et des sœurs et la recherche de la communion fraternelle. Jean 13, 35, 1 Jean 3. Alors aujourd'hui, évidemment, communion fraternelle, elle est réduite. Mais on peut quand même le faire. Merci Seigneur. Allez, un autre point. Comment appliquer ces critères? Comment appliquer ces critères? Il faudrait bien entendu se garder d'appliquer ces critères légalement, concluant de l'absence de l'un de l'autre fruit à l'absence de la vie nouvelle. Pas parce qu'il en manque un ou deux ou trois qu'on n'est pas né de nouveau, c'est pas ça. Certains fruits sont plus tardifs que d'autres. Et l'évolution de chaque chrétien n'a rien de stéréotypé. On n'est pas tous faits de la même manière. Si toutefois on ne discerne aucun changement dans la vie de celui, de celle qui se dit converti, s'il n'a aucune assurance de son salut, aucune envie de prier, ni de lire la Bible, aucun désir de témoigner de Christ ou de rencontrer les autres chrétiens, on est en droit de douter de la réalité de sa nouvelle naissance, nous dit Alfred Kuhn. Émettre un tel doute, ce n'est pas juger dans le mauvais sens du terme, puisque la parole de Dieu elle-même nous donne les marques de la vie nouvelle et nous dit de juger ceux du dedans. 1 Corinthiens 5, 12.
Donc l'Église, selon le plan de Dieu, ne devrait comprendre comme membre effectif que ceux qui sont nés de nouveau. Le signe le plus important sera bien entendu la profession de foi du candidat membre lui-même, mais il faut aussi que cette profession de foi soit confirmée par le témoignage d'une vie changée. Et puis, Alfred Kuhn rajoute « La nouvelle naissance est, pour les auteurs du Nouveau Testament, l'événement central du christianisme. » La nouvelle naissance. Elle est l'événement central de la vie humaine, le passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Deuxième grande partie, alors que nous venons de voir la nouvelle naissance, eh bien, c'est le baptême du Saint-Esprit et l'incorporation dans l'Église. Et pour cela, 1 Corinthiens 12, 13 dit ceci, « Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. » Alors le baptême du Saint-Esprit, qui nous fait mourir à nous-mêmes et naître à la vie d'en haut, nous incorpore du même coup à l'Église de Jésus-Christ. Déjà avant leur conversion, le Saint-Esprit agit dans le cœur des hommes et des femmes. On voit ça dans Jean 15, 26, 2 Corinthiens 3, 15. Alors, on va essayer de décortiquer ce verset-là. Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous été baptisés. Qui c'est ce nous? Qui sont ce nous-là? C'est l'apôtre Paul et le frère Sosthène qui ont écrit la lettre. Et puis il y a les Corinthiens auxquels eh bien, elle était adressée. Et ces Corinthiens sont appelés sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Appelés à être saints. Ils invoquent Jésus-Christ comme le Seigneur. On le voit dans 1 Corinthiens 1, 2. Ils sont sauvés, 1 Corinthiens 1, 18, rachetés, 1 Corinthiens 7, 23, nés de nouveau, 1 Corinthiens 4, 15, lavés, sanctifiés, justifiés, 1 Corinthiens 6, 11. Leur nouvelle naissance a divisé leur vie en deux parts, autrefois et maintenant. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Nous tous, qui sont les tous? Tous ceux qui ont passé par la nouvelle naissance, tous ceux qui sont sauvés, justifiés, ils ont aussi été baptisés du Saint-Esprit. Nous tous avons été. Avons été, qu'est-ce que ça signifie? Comme tous les passages des épîtres qui se rapportent au baptême du Saint-Esprit, l'apôtre parle ici de cet événement au passé. Nulle part dans les lettres adressées aux chrétiens, il n'exhorte les nouveaux convertis à rechercher le baptême de l'Esprit. On ne le voit pas, ça. L'apôtre Paul pouvait sans hésitation leur écrire qu'ils avaient tous été baptisés du Saint-Esprit. Tous. Car il savait que l'on admettait dans l'église locale que ceux qui avaient passé par la nouvelle naissance. Et par baptême du Saint-Esprit, on entend par là un débordement spirituel qui remue l'esprit, l'âme et le corps des croyants. Comme ce nouveau chrétien qui s'est donné à Jésus, qui a donné sa vie à Jésus. Il est tout feu, tout flamme pour Jésus, pardon pour l'expression. Il est bouillant pour le Seigneur. Il a envie de tout faire pour lui. Et ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est un débordement spirituel. Ça nous remue, ça nous transforme. On a envie de changer. Il y a des changements qui s'opèrent. Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Baptisés en un seul esprit.
Ou alors, une autre proposition, c'est baptisé par un seul esprit. Et l'esprit plonge le croyant dans la mort de Christ et il maintient son vieil homme. Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus afin que sa vie soit aussi manifestée dans notre corps. Et ça, nous voyons ça dans 2 Corinthiens 4:10. Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus afin que sa vie soit aussi manifestée dans notre corps. L'esprit dans lequel le croyant est plongé l'imprègne comme l'eau imprègne une éponge. Corinthe était remplie d'idoles et de religions occultes. Or, l'apôtre ne veut pas que les chrétiens soient en communion avec les démons, il dit en Corinthiens 10:20. Il veut les garder sous la direction du seul esprit qui les associe à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. L'apôtre parle surtout d'un seul esprit parce que cet esprit veut rassembler en un seul corps tous les régénérés. Donc le but suprême de l'esprit, en baptisant les croyants, c'est de former un seul corps. Tout le thème de ce chapitre est l'unité du corps de Christ dans la diversité des dons, des ministères, des vocations. Alors, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Littéralement, en vue d'un seul corps. Le but ultime de l'Esprit en baptisant les croyants est de former un corps aussitôt. Le corps de Christ sur la terre. Lorsqu'un enfant naît, eh bien, il entre aussitôt dans une famille. À l'heure même où le croyant naît de nouveau, il entre dans la grande famille des enfants de Dieu. Dieu ne veut pas que nous restions des brebis errantes, suivant chacun sa propre voie, comme nous le dit Ésaïe 53, verset 6. Dieu ne veut pas que nous soyons des étrangers, éloignés, gens du dehors, comme le dit Éphésiens 2, verset 19. Il nous introduit dans sa famille. Nous devenons concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça vous rappelle, bien sûr, Éphésiens 2, 20. Membres du corps de Christ, 1 Corinthiens 12. Donc, seuls ceux qui ont reçu le baptême de l'Esprit sont membres de ce corps. Et tous ceux qui sont baptisés de l'Esprit font aussi partie du corps de Christ. En conclusion, nous sommes toujours dans le thème de l'Église. Le titre, c'est la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Le premier message, c'était que l'Église est composée de ceux qui sont nés de nouveau. Le deuxième message, c'était que le baptême de l'Esprit se fait lors de la conversion et pour former un seul corps. Je voudrais qu'on puisse lire ensemble, pour conclure, Romains 12, 1 et suivant, avant que nous passions à la Sainte Seine. Romains 12, 1 et suivant. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.
en vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre, régie par la foi. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Verset 6. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie. Qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service. Qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Prions. Seigneur, nous voici devant toi. Merci pour ton rappel, Seigneur, pour ce rappel de la nouvelle naissance, ce rappel du baptême du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous avoir accueillis. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir convaincus de péché, de justice, de jugement. Merci, Seigneur, de faire que tu nous as mis dans ta famille, dans ton Église que tu bâtis, Seigneur. Merci pour cette grâce. Et Seigneur, je prie que tous ceux et celles qui se sont refroidis, tous ceux et celles qui sont tièdes dans la foi, qui sont tièdes dans la marche avec toi, je prie, Seigneur, que tu puisses les enflammer tout à nouveau. Oui, Saint-Esprit, viens consumer tout ce qui n'est pas de toi pour que nous te laissions toute la place dans tous les domaines de notre vie. Viens, Saint-Esprit, enflammer notre vie pour toi dans tous les domaines, dans l'Église, au service de Christ dans l'Église, pour édifier ton Église. Et je prie pour ceux et celles qui travaillent, pour ceux et celles qui sont dans les familles, pour ceux et celles qui sont peut-être proches des démunis et sans-abri, pour ceux et celles qui sont dans des églises persécutées, pour nous, Seigneur, pour ton Église locale, je prie que nous soyons toujours dans ce feu pour toi. Nous voulons que rien ne prenne la place qui t'est due. Rien dans notre vie prenne ta place. Seigneur, merci. Merci parce que tu travailles dans nos vies, tu
Tu nous transformes toujours plus à ton image. Et merci pour cette famille, pour ta famille que tu as créée. Merci Seigneur. Merci. Je prie qu'on puisse briller, Seigneur, autour de nous. Qu'on puisse briller en tant qu'Église sur l'Aiguevin. Qu'on puisse briller autour de l'Aiguevin, des villes aux alentours. Qu'on puisse vraiment, que les personnes, qui viennent devant cette Église puissent vraiment sentir dans leur cœur qu'ils doivent venir. Non pas venir pour être bien comme dans un club, mais Seigneur, pour venir, pour te rencontrer. Toi le Père. Merci Seigneur pour ton Église. Que nous puissions toujours être toujours plus ressemblants à toi. Oui, nous voulons être sur ce chemin, nous sommes sur ce chemin de la sanctification. Oui. Nous voulons vraiment te ressembler toujours plus. Aide-nous par ton esprit, que nos familles respectives soient protégées et que les enfants puissent vraiment, les enfants, les ados, les pré-ados, les adultes puissent vraiment être tout feu pour toi, Seigneur. Oui, merci. Et je prie pour les célibataires qui soient tout feu pour toi. Je prie pour nos aînés qui soient tout feu pour toi. Oui, je prie, Seigneur, pour nous, adultes, que nous soyons vraiment pleins de feu pour toi. Pardon pour les fois où nous péchons, pardon pour les fois où nous sommes refroidis, tiédis, pour X raisons. Nous voulons revenir à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus.